Le bonheur, finalement, c'est être heureux sans nuire aux autres. Et les gens qui sont dans les extrêmes, que ce soit extrémistes religieux, extrémistes politiques, ils seront toujours malheureux, ils n'auront jamais la société qu'ils voudront, ils seront toujours en colère. Moi, j'embête personne quand je fais ça. À la rigueur, si je me fais mal, c'est qu'à moi-même. Et voilà, c'est tout, c'est le chemin du bonheur, c'est ça en fait. On peut se supporter quand même. Le but c'est d'être le plus propre possible. Le problème de beaucoup de personnes qui font l'entraînement, il manque de mobilité au niveau des épaules. Et c'est important de savoir. Donc d'où les mouvements aussi comme ça. Oui, ça fait un peu artistique, mais il y a un but derrière tous ces mouvements. Comme avec les pieds relevés, c'est pour la stabilité. Et c'est plus difficile que pied à plat. C'est de cette raison. Et en combat, on a besoin, surtout la jambe arrière, moi je suis gaucher, d'être ici, d'être fort sur cet appui. Parce que quand je vais envoyer mon corps, je vais pousser avec cette jambe, je vais appuyer sur l'autre. Je vais transférer le poids. En fait, le coup est extrêmement important. C'est la fin de la colonne vertébrale. Donc si on veut projeter quelqu'un, on n'y va certainement pas comme ça. Parce que là, j'ai juste appuyé sur la tête, il va se prendre le sol. Quand on projette quelqu'un, on va droit et on colle la tête sur le tronc, quoi. Et donc le coup, c'est quand on se fait attraper par la nuque. Nous, cet exercice qui est un peu où je suis comme ça, c'est souvent dans les endroits où il commence à tenir la tête. Ici, il faut être solide. Il faut pas être fragile au niveau de la tête. Ah, c'est typique des combattants, ça. Le coup, c'est soit judo, lutte, les boxeurs de compétition, ils travaillent tous cette partie-là. Ils sont curieux, quoi, ce qui est normal, hein. Grimper aux arbres dans une ville, une grande ville, c'est pas courant encore, quoi. Peut-être en forêt. Même pieds nus, hein. T'es le seul à être pieds nus là. Il y a une précision en fait dans les pieds. Après ça fait mal, je vous frappe ici un petit peu, quoi. Il y a une précision en fait beaucoup plus que les chaussures. Mais je dis qui c'est qui est plus sale, celui qui reste en chaussures toute la journée, qui transpire, ou celui qui est pieds nus? Ah, grande question.
aussi réapprendre le mouvement, à placer ses pieds, forcément tirer, pousser. Pousser avec les pieds, tirer avec les bras. Une coordination en fait. Franchement, j'ai fait des longues marches à Paris, j'ai fait 11 km pieds nus. C'est né à 6h du matin, c'était vraiment nettoyé, je me suis pas pris un morceau de verre. Paris, il y a certains endroits, c'est très propre. On va pas dire Paris, c'est... À 6h du matin? Ouais, je partais sur mon travail, je marchais pieds nus. Ça m'a amusé. Ce qui est important quand on s'entraîne dans la rue, c'est faire attention aux autres. Parce que si je suis pas chez moi ici, c'est juste un endroit où je me pose et je m'entraîne. Donc quand je m'entraîne, j'attends toujours qu'il y ait une distance pour savoir si je peux faire l'exercice. Je vais pas les gêner, c'est pas à mon état d'esprit. Je m'impose pas. Franchement, la plupart sont curieux déjà. Ils s'entraînent. Ils viennent me voir discuter de temps en temps. Ils sont habitués, hein. Ils me voient pieds nus. En fait, il y a toujours une interrogation les premières fois, mais après on est habitué à voir la même chose tout le temps. On ne regarde plus, quoi. C'est comme ça, hein. J'ai un tibia, je m'en fiche si c'est bloqué, je vais le lancer à 100%. À 100% parce que je suis sûr de ma force. Et je m'en fiche, même s'il lève, il bloque, je m'en fiche, je le lance à 100%. C'est si on n'a pas le tibia comme ça, endurci, eh ben on fera d'autres techniques, c'est pas grave. On fait des techniques, il n'y a pas que ça, quoi. Ah, les moines de Shaolin, quand j'étais là-bas, c'était en 96 la première fois. Donc il me semble que le temple avait rouvert, ça fait peu de temps qu'il avait rouvert après le communisme dur en Chine. Donc je me suis entraîné dans les écoles à la base, qui gravitent autour du temple en fait. Ça, à Shaolin, normalement on faisait passer une chaîne en dessous, on saute. Et là c'est vraiment des abdos qui tirent le... Ouais. Qu'est-ce qui tire les hanches, les abdominaux. Chez les Chinois, le Qi, l'énergie vitale, la force vitale, vient d'ici. Le Ki chez les Japonais vient d'ici. Le Hara en japonais c'est le ventre. Harakiri, l'ouverture du ventre. Voilà, tout le ventre c'est vraiment chez les hindouistes. C'est aussi la force vitale. Voilà, on a tous la même chose en fait. Je vais faire un peu de gainage au Shaolin. À Shaolin, on renforce toutes les parties du corps. C'est une des nombreuses parties d'entraînement. Il y en a tellement, c'est juste une des parties d'entraînement.
petite pause. Ouais, celui-là il veut s'entraîner. Oh non, c'est pas bien, t'exagères, hein. Attention, hein.